Alors le coût de la transition écologique désormais, ce coût qui a été évalué pour les collectivités territoriales à 21 milliards d'euros par l'Inspection générale des finances, une somme donc faramineuse, mais que peu se risqueront à remettre en question. Aujourd'hui, critiquer la transition écologique, c'est être basiquement pour la mort de l'humanité. Et pourtant, donc Fabien Bouglet, notre prochain intervenant, a choisi de s'attaquer à ce sujet. Il est essayiste et donc expert en transition énergétique. Merci de l'accueillir. Merci, bonjour à tous. Merci à Polémia de me recevoir aujourd'hui. Et bonjour à tous pour évoquer ce coût de la transition énergétique. Tout d'abord, je voudrais me présenter parce que certains d'entre vous peut-être me connaissent, d'autres pas. C'est un projet de parc éolien qui a un peu changé ma vie il y a 14 ans. Lorsque des exploitants éoliens ont souhaité en Normandie imposer 13 éoliennes à côté d'une maison que je restaurais, qui a transformé ma vie puisque je suis devenu maintenant spécialiste des questions énergétiques de la France. Après avoir dénoncé la corruption dans l'éolien, écrit un livre qui s'appelle « Éolienne, la face noire de la transition écologique » qui a été immédiatement un succès de librairie en 2019, puis « Nucléaire, les vérités cachées » qui est sorti 3 semaines avant la volte-face d'Emmanuel Macron sur la relance du nucléaire lors du plan d'investissement 2030. Et puis, mon dernier opus, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, que j'ai publié l'année dernière pour expliquer les enjeux de la guerre énergétique entre la Russie et les États-Unis et expliquer à la guerre en Ukraine au travers de ce prisme de cette troisième guerre mondiale que je qualifie, moi, de guerre de l'énergie et qui a commencé lors des sabotages de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2. Et lorsque Jean-Yves Le Gallou m'a demandé de travailler et d'expliquer le coût de la transition énergétique, eh bien, c'était un sujet sur lequel j'avais travaillé, mais qui permettait de relier des données un peu différentes sur lesquelles je n'avais pas forcément travaillé. Donc, c'est vraiment intéressant d'intervenir devant vous sur ce thème-là, c'est-à-dire quel est le coût pour le budget, pour nous, de ce qu'ils appellent la transition énergétique ou de la transition écologique, et qui rejoint ces problématiques de guerre de l'énergie, puisque tout est lié. Alors, en préalable, si vous le voulez bien, je vais vous préciser une chose qui me semble importante. Il y a sur les questions du réchauffement climatique, parce que la transition énergétique ou la transition écologique a pour enjeu principal la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et donc la lutte pour le climat. Alors, si vous écoutez bien la dialectique de nos hommes politiques, l'écologie ou la lutte pour le climat ou la lutte pour la planète est liée à l'évolution et aux émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, c'est ce que l'on nous vend. Je ne vais pas vous dire que le budget pour la lutte pour le climat et donc pour l'écologie n'est pas légitime parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ce n'est pas comme ça que je travaille. Il y a des débats de spécialistes. Aujourd'hui, des spécialistes pensent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique anthropique. Il y en a d'autres, ils sont majoritaires, en tout cas, ils ont la place de choix dans les médias, pensent qu'il y a un réchauffement climatique. Moi, mon travail consiste à me poser la question de la légitimité de la politique énergétique de la France, des budgets consacrés, en disant que ça a pour effet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc je pars du postulat qu'il y a un réchauffement climatique et je regarde si notre politique énergétique et notre budget consacré percole et permet cette efficacité. Et donc, je vous propose, dans mon propos, de vous montrer que l'argent que l'on consacre à cette transition écologique ou énergétique est purement et simplement dilapidé, si tant est qu'on considère qu'il est pour lutter contre le réchauffement climatique. Bon, en bref, l'argent que l'on dépense ne sert à rien dans cet objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc mon intervention sera en 2 parties. Une première partie qui consistera à vous exposer c'est quoi l'enjeu des gaz à effet de serre et comment ça s'inscrit mondialement. Et ensuite, comment la politique de transition énergétique s'inscrit dans cette logique de gaz à effet de serre. Alors, le premier slide, c'est là, c'est qu'on considère
que les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et de ce qui pose problème pour la planète, ce sont les combustions et les émissions fugitives liées à la combustion d'énergie fossile. Vous avez là le chiffre de l'Agence internationale de l'énergie. 75% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la combustion d'énergie fossile. C'est essentiellement l'enjeu. Les autres pourcentages sont liés à l'agriculture, à l'industrie et à la déforestation. Le deuxième élément important, c'est que dans ces émissions de gaz à effet de serre au titre des énergies fossiles, le charbon représente 43% de ces émissions liées à l'énergie fossile, le pétrole 34% et le gaz 23%. Alors vous allez voir, et là ça devient intéressant. Le CO2 est la principale émission de gaz à effet de serre, et ce document de Statista nous montre que depuis 1970, les États-Unis sont passés, et entre 1970 et 2019, sont passés de 4,69% d'émissions de CO2 à 5,11%. La Chine est passée de 0,91% à 11,54%. Pardon, des milliards de tonnes, excusez-moi. Pardon, vous avez raison, merci de me... Pardon. Des milliards de tonnes. Et dans ce schéma, vous pouvez constater que la France est passée de 0,47 milliards de tonnes à disparaître complètement du schéma, c'est-à-dire que la France n'émet quasiment plus de CO2 par rapport à la Chine qui émet beaucoup de CO2. Ça veut déjà, rien qu'avec ce schéma, on comprend que toute politique qui vise à faire une transition énergétique a juste pour objectif de compenser les émissions de CO2 de la Chine. Si la Chine augmente ses émissions considérablement dans le monde, on aura beau mener une politique visant à diminuer nos émissions de CO2, si les États-Unis, la Chine, l'Inde aussi, qui, vous voyez... Donc déjà, ça montre l'illusion. C'est juste mettre une goutte d'eau dans un océan. Une politique énergétique et écologique qui vise à limiter les émissions de CO2 n'a aucun sens si la Chine, au niveau mondial, ne diminue pas son CO2. Mais vous allez voir. Ce schéma est le plus important. Consommation mondiale d'énergie primaire par énergie de 1971 à 2021. Ce schéma est en térawattheure, c'est-à-dire l'unité liée à l'énergie. Vous constatez sur ce schéma qu'entre 1995 et 2021, les énergies fossiles et la combustion d'énergie fossile ont augmenté de 62%. On est passé d'environ 80 TWh à 130 TWh. C'est-à-dire que depuis toute cette politique d'Energiewende en Allemagne, vous voyez, donc vous avez le gris foncé, le gris clair dans le schéma. Vous voyez, ça gris en bas, gris foncé, gris clair. Tout ça, c'est charbon, gaz, pétrole. Si vous prenez 1995 ici, vous prenez aujourd'hui, la consommation et la combustion d'énergie fossile a conduit de passer de 80 000 TWh à 130 000 TWh, ce qui fait une augmentation de 62%. Or, je vous rappelle que les politiques climatiques dans le monde ont pour objectif de baisser la consommation d'énergie fossile. Or, depuis qu'on met des éoliennes, des panneaux solaires dans le système, on a augmenté la consommation d'énergie fossile. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, du coup, de ce fait, j'ai calculé la place qu'occupait, parce que le symbole prioritaire de la lutte pour le climat, ce sont les éoliennes et les panneaux solaires. Donc, si je comprends ce schéma, depuis qu'on met en place des éoliennes et des panneaux solaires, en particulier en France,
on a eu globalement une augmentation de 60% de la combustion d'énergie fossile. Alors, quelle est la place mondiale des éoliennes et des panneaux solaires depuis qu'on a dépensé pour lutter contre ces émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie fossile? Eh bien, j'ai fait le calcul avec le centre, le rapport de Energy Institute Statistical, qui est issu de BP. La consommation mondiale d'énergie en 2023 est de 172 000 TWh. La production éolienne a représenté 2325 TWh au niveau mondial et la production solaire de 1641 TWh. La part de l'éolienne dans la consommation d'énergie mondiale est de 1,35% et la part des énergies solaires de 0,95%. Je vous rappelle qu'on nous vend les éoliennes et les panneaux solaires pour baisser notre consommation d'énergie fossile. Les énergies fossiles sur cette période ont augmenté de 60%. 1995, je le prends comme le début de l'installation des éoliennes et de l'Energiewende en Allemagne. Et pour ça, malgré les milliards, les milliers de milliards, les dizaines de milliers de milliards consommés en France, l'éolien représente 1,35% de la consommation d'énergie totale et les panneaux solaires 0,95%. Donc, autant dire que déjà à l'échelle mondiale, la transition énergétique n'est pas un échec, c'est une catastrophe, c'est, je dirais, de la climato-escroquerie. Il y a peut-être d'un côté des climato-sceptiques, mais en tout cas, en face, il y a des climato-escrocs. C'est de l'escroquerie climatique. Jamais la transition énergétique et les transitions écologiques au niveau mondial ne permettra de baisser les émissions de gaz à effet de serre, qui est l'objectif recherché. Alors maintenant, la France. Donc, vous avez bien compris que, déjà, si on prend la vision globale, tout argent qu'on va consacrer à la transition énergétique est à fond perdu. Puisque déjà, au niveau mondial, c'est un échec retentissant, et qu'en plus, la France représente un pouillème dans ses pseudo-émissions de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qu'on dépense? Alors, oui, petit chiffre préalable, mix énergétique français, eh bien, le mix énergétique français, vous constatez que malgré tous les milliards consacrés, eh bien, l'éolien représente 1,5% du mix énergétique français, c'est-à-dire à peu près le chiffre équivalent au monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la France consacre des dizaines, des centaines de milliards d'euros dans l'éolien et les panneaux solaires pour rien, pour des chiffres epsilonesques, à la marge, marginale. Et ça, c'est le dernier schéma du ministère de la Transition énergétique. Ça met en colère quand vous voyez ça. Non, mais vous comprenez pourquoi je me bats depuis des années? Parce que c'est une fable. Ce n'est pas la question du réchauffement climatique, c'est la question de la politique, soi-disant, dans cet objectif climatique. Alors maintenant, on va prendre la liste de ce qu'on dépense au nom de cette lutte pour le climat. Donc, vous avez plusieurs chiffres et vous avez des sources un peu différentes. Le premier rapport qui a été rendu, c'est le rapport de la Cour des comptes de 2018 qui a évalué les engagements à partir de 2017 jusqu'en 2027 à 120 milliards d'euros pour l'éolien et les panneaux solaires, avec les engagements qui étaient mis en œuvre à partir de 2017. Depuis lors, le gouvernement a multiplié les éoliennes et les panneaux solaires. Ce chiffre a été élaboré par un ancien dirigeant énergétique français, un des très hauts dirigeants, et a été remis dans un rapport qui a été remis dans la commission d'enquête au Sénat, dont le rapporteur était le député Vincent Delahaye, qui a rendu son rapport en juillet dernier sur l'électrification française.
Ces derniers temps, et la Commission de régulation de l'énergie vient d'annoncer qu'en 2025, les engagements au service public de l'énergie, ça veut dire les subventions aux éoliennes, les subventions aux panneaux solaires, les subventions aux éoliennes en mer, le biométhane. Il y a aussi un système d'équilibrage pour les îles et la Corse, ça s'appelle les zones qui sont moins, qui ont une faiblesse par rapport aux ressources énergétiques, représenter 9 milliards d'euros en 2025. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ces 9 milliards d'euros sont financés sur la facture d'électricité des Français, sur la taxe qui s'appelle la TIFCE. C'est la raison pour laquelle le gouvernement veut augmenter cette taxe, parce qu'il va bien falloir financer ses engagements futurs. Ce plan de 15 milliards d'euros par an pour les éoliennes et les panneaux solaires et puis le biométhane, en particulier, est évalué sur la base du scénario de Belfort d'ici 2050. Ça veut dire qu'en fait, c'est 15 milliards d'euros rapportés à tous les engagements qui sont prévus par le Premier ministre et par Emmanuel Macron, en particulier dans la PPE. Rapportés, donc c'est 15 milliards, c'est-à-dire que l'année prochaine, ce sera probablement moins que 15 milliards. C'est une moyenne sur la totalité. C'est-à-dire que si on continue dans le scénario qui est évoqué par le président de la République, proposé par la ministre de l'Énergie, Olga Givernet, à Agnès Pannier-Runacher, dans la direction que l'on va, on aura 15 milliards d'euros de subventions par an financés par les Français. Par an. Financés sur la facture d'électricité des Français qui finance le budget au travers de la taxe. Ça, c'est dans le budget. Les frais de raccordement, c'est 6 milliards d'euros par an. Parce que pour adapter le réseau, qui est un réseau électrique puissant, stable du nucléaire, en raccordant des énergies intermittentes, RTE et Enedis ont annoncé 200 milliards d'euros d'investissement. Ces 200 milliards d'euros sont pris par le TURP, c'est-à-dire le tarif de raccordement, qui est facturé sur la facture des Français, mais qui n'apparaît pas sur la facture des Français. C'est réparti entre le tarif de rachat, une partie... Et donc, le TURP n'est pas apparent. Le TURP n'est pas apparent sur la facture. Donc là, il n'est pas sur le budget de l'État. C'est le consommateur qui paye. Les 6 milliards d'euros par an, c'est le consommateur. Les 15 milliards, c'est le contribuable. La rénovation énergétique des bâtiments. Donc, l'idée, c'est qu'on va rénover les bâtiments pour moins consommer, et donc moins consommer d'énergie. Donc, 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, financés par le budget et la fiscalité, on est autour de 6 milliards, et financés par l'Union européenne, 4,6 milliards. Donc, si j'enlève ce qui est financé, même si on peut considérer que c'est de l'argent public, en fait, on peut immédiatement, si on arrête toute politique de rénovation financée par le contribuable, faire 7 milliards d'euros d'économie. Surtout que dans la rénovation énergétique, il y a énormément d'aigres-fins qui vous vendent des isolations à des prix absolument gigantesques. Et on entend parler partout dans les territoires d'escroqueries à l'isolation, avec des gars qui viennent une journée pour isoler et qui facturent 20 ou 30 000 euros leurs prestations. Donc on sait que derrière, c'est aussi de la même manière pour les éoliennes ou les panneaux solaires, on a tout un réseau de détournement de ces fonds publics. L'engagement de l'ADEME. Alors il faut quand même préciser ce que c'est que l'ADEME. L'ADEME, c'était initialement l'agence de lutte contre la consommation d'énergie. Donc c'était l'idée qu'on allait faire de la sobriété et c'est devenu l'agence de la transition énergétique. On avait un budget à peu près d'1 milliard d'euros par an. Il faut préciser que dans le livre de Bernard Accoyer sur le nucléaire, il explique que les dirigeants de l'ADEME sont des antinucléaires militants et des pro-éoliens militants. C'est-à-dire que c'est une officine d'influence du gouvernement, qui est une entreprise industrielle et commerciale, dont le budget est passé de 1 milliard d'euros en 2020, un petit peu plus d'1 milliard d'euros, désormais à 4 milliards d'euros.
4 milliards d'euros. Alors cette année, je crois qu'ils envisagent de baisser le budget de l'ADEME, un petit peu. Alors ils se sont émus parce que le budget de l'ADEME allait baisser de 300 millions d'euros. C'est quand même beaucoup. Pour financer des militants qui promeuvent, ils sont 1 millier à peu près, et moi je les connais bien parce que ce sont des agences de promotion de l'Energiewende allemand. C'est-à-dire qu'ils font la promotion du modèle éolienne couplée au gaz et panneaux solaires couplés au gaz. Le gaz, on se souvient, l'Energiewende allemand, c'est du gaz qui provient à l'époque de Russie, et maintenant que Nord Stream a été saboté, le gaz provient des États-Unis. D'ailleurs, de manière tout à fait amusante et intéressante, la patronne d'Engie est intervenue sur France Info il y a quelques jours pour dire qu'il fallait qu'on supprime notre dépendance au gaz américain depuis l'élection de Donald Trump. C'est intéressant. Voilà, il ne faut plus de gaz russe, il ne faut plus de gaz américain. Et elle a trouvé la solution, la patronne d'Engie, pour ne plus dépendre du gaz américain et du gaz russe, il faut multiplier les éoliennes et les panneaux solaires. Ben voyons. Alors là, c'est amusant parce qu'on sait très bien que les gaziers sont les principaux acheteurs d'éoliennes et de panneaux solaires, parce qu'ils savent très bien que quand les éoliennes et les panneaux solaires ne fonctionnent pas, ça leur fait leur business de vente de gaz. Donc voilà, l'ADEME, 4 milliards d'euros d'économie. Moi, je milite pour la suppression de l'ADEME. Ça en fait beaucoup d'argent, du jour au lendemain. 4 milliards. Regardez, je reviens en arrière. 7 milliards, économie, suppression de rénovation des bâtiments. 7 milliards, paf. Là, on est déjà à 11 milliards. Et on arrête les éoliennes et les panneaux solaires. Alors, les 15 milliards, on pourrait même aller plus loin en démantelant les éoliennes et les panneaux solaires existants. Et là, on aurait probablement beaucoup, beaucoup plus d'économies. Je finis mon topo. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini, tout ça. Subvention pour les voitures électriques, 2,3 milliards. Donc, tout ça, ce sont des éléments que je tiens des publications du ministère de la Transition écologique ou de la Transition énergétique. J'invente rien, c'est vraiment des schémas officiels. Donc, pour les particuliers, 1 milliard. Pour les véhicules neufs des entreprises, 0,7 milliard. Pour la flotte de l'État, 0,6 milliard. Ça fait 2,3 milliards de subventions pour verdir les voitures électriques. Alors, je vous dis tout de suite, on va être très clair. Les voitures électriques ne sont pas des voitures qui assurent la lutte pour le climat. On va reprendre. Le parc de véhicules électriques mondial fonctionne à 65% aux énergies fossiles. C'est un scoop que je vous donne. Pourquoi ? Parce que certes, les voitures électriques sont électriques. Mais pour charger les batteries électriques, il faut de l'électricité. Or, le mix électrique mondial fonctionne à 65% et produit à 65% par du gaz, du charbon et du pétrole. Ça veut dire que les voitures électriques sont à 65% carbonées. Donc les voitures électriques sont très méchantes pour le climat. Très méchantes. Mais non, mais il faut reprendre leur argument. En fait, les voitures électriques sont climaticides. Voilà. Mais non, mais qu'on ne vienne pas nous dire que les voitures électriques sont propres. Et je ne parle même pas du bilan carbone de construction de la voiture électrique. Je ne parle que de le fait de fonctionner. Ça veut dire tout simplement qu'en réalité, le constructeur de voitures électriques a mis son pot d'échappement au bout des cheminées de centrales au charbon. C'est là où il est le pot d'échappement. Ils ont juste transformé, délocalisé le pot d'échappement. Non mais, vous voyez la fumisterie. La climato-escroquerie. Non mais c'est du délire quand même. Alors, le fonds vert. Alors ça, le fonds vert, la mission du fonds vert, accélérer la transition écologique dans les territoires.
Voilà. C'est pour aider les collectivités locales à financer leurs opérations de lutte pour le climat. 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros. Voilà. Alors voilà les propositions que je fais. Économie possible. Et encore, en étudiant, je ne peux pas rentrer dans le détail et vous faire un document technocratique poussé, puissant, très long, etc. Mais il y a d'autres sources d'économie qui peuvent être faites dans le budget autour de la transition énergétique. Puisque, en réalité, ces dépenses ne servent pas la lutte pour le climat qu'elles sont censées financer. Donc, vous voyez la fumisterie que ça représente et l'argent que nous, citoyens, nous dépensons. Donc, dans les 30 milliards, il n'y a pas les 6 milliards par an du TURP qu'on finance en tant que consommateur. Ça, c'est le budget de l'État. Et en plus, on a les dépenses des collectivités locales pour le climat. Donc voilà, on a évolution des dépenses d'investissement des collectivités en faveur du climat par secteur. Et en 2023, les dépenses des collectivités locales par le climat se montent à 10 milliards d'euros. Alors, j'ai entendu un chiffre tout à l'heure qui est plus élevé, parce que ça, c'est uniquement les dépenses pour le climat. Il y a d'autres mesures qui peuvent être... Donc on est à 40 milliards d'euros, rien que sur ce volet climatique. Voilà, je ne sais pas si j'ai été trop long, mais en tout cas, je me tiens à votre disposition pour continuer la conversation, pour ceux qui voudraient la signature de mon livre.